When you are lifted up, you will draw all men unto yourself. Et c'est ça qu'ils nous ont envie de faire ce matin. Oui, louange, adoration, c'est pour toi, mais nous connais aussi qui, dans ta présence, car ban guérison, ban miracle, nous lesquels attirés à toi. Que ce matin, chacun d'entre nous ne pas quitte ce lieu dans la même façon qu'il nous rentrait. Prenez un travail plus profond dans nos cœurs, dans nous la vie, dans le nom de Jésus. Est-ce qu'il nous prête pour adorer ce matin et louer notre Seigneur ensemble? Que le ciel se réjouisse.
L'élargissement des churches. Le lion de Juda. Je proclame ce Des nom. cris de triomphe, des cris de joie. Que tout le peuple dise Alléluia. On va le faire, ouais. Proclamons que Jésus-Christ est roi. Le puissant, le fort, le lion de Juda. Les cris. Des cris de triomphe, des cris de joie. Que tout le peuple dise On va faire Alléluia. les cris. Proclamons. Proclamons que Jésus-Christ est roi. Le puissant, le fort, le lion de Juda. Des cris de triomphe, des cris de joie. Que tout le peuple dise Alléluia. Il est roi. Il est roi, il est fort, il est puissant, le lion de Juda. Il est roi. Il est roi, Il est fort. il est puissant, le lion de Juda. Il est vivant. Il est vivant, vivant. Il est ressuscité. Il est puissant, puissant. Le lion de Juda. Proclamons que Jésus-Christ est roi. Le puissant, le fort, le lion de Juda. Des cris de triomphe, des cris de joie. Que tout le peuple dise Alléluia. Proclamons que Jésus-Christ est roi. Le puissant, le fort, le lion de Juda. Des cris de triomphe, des cris de joie. Que tout le peuple dise Alléluia. Il est roi. Il est roi. Il est fort. Il est puissant, le lion de Juda. Il est roi. Il est roi. Il est fort. Il est puissant, le lion de Juda. Il est vivant. Vivant, vivant. Il est ressuscité. Il est puissant, puissant. Le lion de Juda. Il est vivant, vivant. Il est ressuscité. Il est puissant, puissant. Le lion de Juda. Encore une dernière fois, il est vivant. Il est vivant, vivant. Il est ressuscité. Il est puissant, puissant. Le lion de Juda. Les talents, mes bon Dieu, levé du bouteille, prier. L'on fait trembler la saint cassé, bande démon galopé. Les talents, mes bon Dieu, levé du bouteille, prier. L'on fait trembler la saint cassé, bande démon. Les talents, mes bon Dieu, levé du bouteille, prier. L'on fait trembler la saint cassé, bande démon galopé. Les talents, mes bon Dieu, levé du bouteille, prier. L'on fait trembler la saint cassé, bande démon. Mais c'est dans les cieux. Dans les cieux. Nous les rois, petits bouts pour ses enfants. C'est dans les cieux.
Nous avons un moment très spécial qui nous tous nous take the moment to appreciate. Bonjour la famille de Dieu. Aujourd'hui, nous avons une cérémonie spéciale, c'est la remise des certificats à toutes les personnes qui viennent suivre le cours de discipleship. Alors pour les nouveaux ou ceux qui ne connaissent pas c'est quoi ce cours, alors c'est un cours, comme un cours biblique, mais on appelle discipleship. Pourquoi? Parce que il jette un peu la base sur la vie d'un chrétien. Alors, dans ce cours, il y a un cours gratuit qui est offert par l'Église, qui fait dans 12 sessions, une heure de temps en ligne, et la 13e session, nous allons en présentiel. Alors, ce cours lui permet à une personne, des fois, nous venons à l'Église, nous apprenons un petit bout ici, un petit bout là-bas, un petit bout de l'autre côté, mais ce cours les restructure tout ce qui est essentiel pour qu'un enfant de Dieu les connaisse. C'est-à-dire, par exemple, la Bible. À moi-même, c'est une femme qui connaît un tonton. Je vais venir me montrer la Bible qui a été. Il y a 66 livres. Et l'Ancien Testament, Nouveau Testament, livres poétiques, livres historiques. Alors, si quelqu'un partie dire, moi, ça m'a parti pour connaître. Alors, il est très important pour nous aussi, chacun d'entre nous, Jésus lui-même, tu peux enseigner dans le temple. Et nous dit, la Bible dit, non, Jésus, tu peux prêcher, mais la Bible dit, Jésus, tu peux enseigner plus qu'il prêcher. Alors, l'enseignement est très important. Et dans ce cours, nous connaissons qui est Dieu, la Bible, le plan du salut, le futur et la vie chrétienne. Et moi, j'encourage tous ceux qui viennent prendre le baptême ou qui longtemps avec le Seigneur, mais qui ne peuvent pas suivre le cours, de capable de suivre l'année prochaine. Alors, sans plus tarder, je vous demande Fiona pour venir rejoindre moi pour remettre les certificats. Et ce cours, bien sûr, il est offert par Grace Fellowship, mais tout est fait sous la supervision de Fiona. Et merci Fiona d'être toujours là comme support pour nous. Et voilà, on peut appeler les personnes maintenant. Marie-Karine Megan Onasalon. Anushka Mati. Marie-Mélina Karine Béatrice Roustier. Devani Eloisha Kushia. Priscilla Kushia. Shania Abigail Lana Kaukas. Marie-Hélène Priscilla Kaukas. Nouméa Trinity Féliciane. Catriona Féliciane.
Marie-Ève Laura Valère. Nicolas et Stéphane Agathe, mais Nicolas n'est pas là ce matin, mais il dit à moi remettre le certificat à Priscilla. Eh bien, en tout, nous tenons 20 personnes qui finissent récit terminent le cours, mais 9 là-dedans pas là ce matin. Mais me tenais toujours à dire ce nom. Okay. On a Olivier, Christophe, Jonathan Delin, Sharon, Graziella Marie-Jane Delin, Marie-Aurélia Boucheville, Marie-Béatrice Modeste, Roucha Bibi Anthony, Marie-Daphné Siave, Kelly Deschamps, Nesha Soukaram et Stéphanie Jessica Lecruz. Bon, je tenais à dire aussi que ce cours est offert par Grace Fellowship, mais il est ouvert à toute personne de toutes les églises de l'île Maurice. Et même parmi nous ce matin, il y en a ceux qui, pas de Grace Fellowship, mais ils viennent suivre le cours quand même, ils sont là présents. Et ce cours n'est pas seulement pour les adultes, mais il est commencé à partir de l'âge de 8 ans. Alors, toute personne, la prochaine fois qui est intéressée, alors rejoignez-moi dans ce cours. Alors, merci à tout le monde. Je ne vais pas prolonger, mais je pense que de la part de l'équipe qui ont reçu l'instruction de Vanny, elle donne son temps. Ça prend des heures de préparation et aussi de partage. Alors, I know it's with whole hearts. On va continuer à lever le nom de Jésus. Et je rejoins Avani pour encourager tous ceux qui n'ont pas suivi le discipleship course. Je vous encourage de le faire l'année prochaine. I know a name that can silence warring waves. I know a name that can empty out a grave. I know
Psaume 65, versets 10 à 12. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé car tu la fertilises ainsi. En arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes, tu la détrempes par des pluies, tu bénis son germe. Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Comment nous sommes capables de connaître qu'il n'est pas de quelqu'un qui verse l'abondance? Comment nous sommes capables de connaître ça? Comment nous sommes capables de vivre ça? Comment nous sommes capables de vivre cette réalité? C'est quand nous suivons lui. C'est quand nous lisions lui. Quand nous prions avec lui. Et c'est le désir de Dieu. L'erreur du fils prodigue, c'est qu'il inrôde l'héritage du père
sans l'érode la relation avec le Père. Il prend son héritage y aller. Et le Père finit les faire. Oh, qui nous est appelés à être des enfants qui vivent dans la proximité de Dieu, vivent dans cette abondance. En fait, c'est un verset qui dit « Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance », c'était dans un calendrier pour 2026. Et des fois, c'est si facile. Oui, il est important, nous mémoriser ces versets, ces promesses, mais quand nous regardons le contexte dans lequel ça va nous là écrire. Ça veut dire nous à lire le verset 65, nous trouve avec confiance au Dieu, on te louera dans Sion et l'on accomplira les vœux qu'on t'a fait. Nous louanges importants. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Notre vie de prière est importante. Les iniquités m'accablent, tu pardonneras nos transgressions. Un l'équerre répandant l'important. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. La présence de Dieu est importante. La sainteté de son temple est importante, c'est-à-dire nous. C'est notre part de responsabilité dans l'alliance qui nous est née avec nous, papa, de faire nous part. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi, la famille Grace. Fortifie-toi, la nation mauricienne, et agis. Pour ce que Dieu fait pour nous, c'est un peu une logique de pouvoir donner de nous-mêmes. Je peux lire Psaume 3, 1 à 10, je vous demande de faire de lisier, parce que c'est une prière, c'est une déclaration, c'est un décret ce matin. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongent les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent point. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. C'est là que nous pouvons les pas de Dieu qui versent l'abondance. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mots. Qui ce matin, papa, quand nous donne toi, nous donne avant tout l'instrument qui nous était. Et tous, Seigneur Papa, qui font partie de nos vies, nous remettons à toi dans le nom puissant de Jésus. On peut passer les paniers. Amen. On veut introduire un chant ce matin. La personne qui a écrit ce chant, sa vision, c'est que chaque maison soit une maison de miracle. C'est un lieu d'adoration. C'est une place de louange où chaque démon tremble, où nous proclamons ton nom. Tu es guérison,
nos cœurs remplis de la foi. Tu as toute notre attention. Tu as le dernier mot. Reprends vie dans le nom de Jésus. Reprends vie dans le nom de Jésus. C'est une maison de miracles. Tout nous déposons aux pieds de Jésus. Toutes choses dans le nom de Jésus. C'est une maison de miracles. Il y a la résurrection. Ton sang coule dans nos veines. Même sur la tombe la plus forte, ton royaume triomphera. Reprends vie dans le nom de Jésus. Reprends vie dans le nom de Jésus. C'est une maison de miracles. Tout nous déposons aux pieds de Jésus. Toutes choses dans le nom de Jésus. C'est une maison de miracles. Reprends vie dans le nom de Jésus. Reprends vie dans le nom de Jésus. C'est une maison de miracles. Tout nous déposons aux pieds de Jésus. Toutes choses dans le nom de Jésus. C'est une maison de miracles. Je crois toujours que tu bouges. Je crois encore que tu parles. Dieu, je crois que tu fais toutes choses pour mon bien. Je fixe mes yeux sur le ciel. Dieu, je reçois ta vision. Dieu, je crois que tu fais toutes choses pour mon bien. Je crois toujours que tu bouges. Je crois encore que tu parles. Dieu, je crois que tu fais toutes choses pour mon bien. Je fixe mes yeux sur le ciel. Dieu, je reçois ta vision. Dieu, je crois que tu fais toutes choses pour mon bien. Reprends vie dans le nom de Jésus. Reprends vie dans le nom de Jésus. C'est une maison de miracles. Tout nous déposons aux pieds de Jésus. Toutes choses dans le nom de Jésus. C'est une maison de miracles. Je crois toujours que tu bouges. Je crois encore que tu parles. Dieu, je crois que tu fais toutes choses pour mon bien. Je fixe mes yeux sur le ciel. Dieu, je reçois ta vision. Dieu, je crois que tu fais toutes choses pour mon bien. Je crois toujours que tu bouges. Je crois encore que tu parles. Dieu, je crois que tu fais toutes choses pour mon bien. Je fixe mes yeux sur le ciel. Dieu, je reçois ta vision. Dieu, je crois que tu fais toutes choses pour mon bien.
Acclamons ce Dieu qui est extraordinaire. Acclamons avec un cri de joie. Amen. Merci les choristes. Merci les musiciens. Amen. Merci pour ceux qui nous visitent. Et merci pour ceux qui fêtent l'anniversaire ou qui vont fêter l'anniversaire. Ah ben, que Dieu. Bonjour l'Église. Il est bon le Seigneur. Et je déclare le jour bon. Parce que Dieu est bon, il est au centre. Il est au centre. Matthieu 6, 12 à 14. Matthieu 6, 12 à 14. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous sont offensés. Restez avec moi ce matin, je ne vais pas être trop long. Et je pense que le titre est important. Ne sois pas distrait. Si quelqu'un est en train de parler, dis, reste tranquille, ce n'est pas le moment. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Qui veut dire, il y a un choix là, un choix. Et c'est pas n'importe qui, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Qui veut dire arriver à comprendre, qu'il veut dire, pardonne-nous nos bonnes offenses, comment nous pardonnons à ceux, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Je vais rester juste là, parce qu'après, il dit nous comme ça, de ce que nous pas capables de pardonner, si nous pas pardonnons les autres, si nous pas capables de pardonner les autres. Allons à Matthieu, le chapitre 18, le verset 21 à 35. Je le redis encore, restez avec moi, c'est important. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui répondit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui emmena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer son maître, ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi. Je te payerai tout. Ému de compassion. Ça peut être que Dieu. Ça peut être que Dieu. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit sa dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, paie ce que tu me dois. Envoie-moi l'autre là. Au fait, l'étrangler boucle, il dit, paye-moi là. Au fait, c'est ça. Ok, laisse-nous guetter les choses comme ils sont. Et rends-moi mes affaires. Là. Quand je l'amène là sur la gauche, il dit, sinon, m'étrangle toi. De toute façon, il m'étrangle les liens, il m'étrangle tout, il fait cause toujours. Je descends toi aujourd'hui là, aujourd'hui de Jésus là, paye-moi, mon Dieu, paye-moi. Je ne sais pas cause comme ça ou, qui me vous dire, ou cause français, il saisit l'étrangler en disant, rends-moi ce qui te doit moi. Sinon, donne-toi tes affaires là. Donne-toi les biens. Bonne sortie pour toi. Pas comme ça, dialogue là. Mais bien sûr, pas comme ça. Depuis longtemps, on arrête cause comme ça. Son compagnon se jetant
à terre, le supplier, disant « Aie patience ». On peut dire « Aie pitié envers moi, aie patience, et je te paierai ». Mais l'autre ne voulut pas. Et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons ayant vu ce qui était arrivé furent profondément attristés. Et ils allèrent rencontrer à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ses serviteurs et lui dire « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. » Parce que tu m'en avais supplié. Parce que tu m'en avais supplié. Tu m'en avais supplié. Mais ne veux-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonnera pas à son frère de tout son cœur. Il y a quelque chose que j'aurais souhaité apporter ce matin. C'est l'offense, être offensé. Pardonnez nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Très souvent, des fois, on est tellement bien habillé, on croit que tout est correct, tout est en ordre. Et surtout le dimanche matin, on est nickel. Tout est dans leur place extérieure. Tout est dans leur place. Au contraire, il y a même un petit plus. Parce que c'est dimanche matin. On part à l'église. Mais ce qu'il faut comprendre, on est l'église 24/7. Et être offensé, c'est quelque chose qui est capable de durer de génération en génération. Être offensé, il est capable de durer de l'enfance à l'adulte. Il est capable non seulement de l'enfance, il rentre dans nos mariages, et il rentre aussi dans la progéniture qui poursuivent après. L'offense, c'est quelque chose qui, si nous pas, prend une décision. Parfois, nous disons, Seigneur, nous prions même, mais nous pas tout répondre. Mais au fait, nous pouvons God and kicken dans nous les cœurs. Et nous, on crée un joli langage pour ça. Mon God, tu as une bonne place. Ça, c'est bon ce matin. Je maîtrise mes mots. Et jamais mon bout de tire, mon bout. Et là, cette amertume encore là. On est tellement correct à voir que parfois on se dit de ce que mais tout correct ça, tout correct. Puis non, hier qui pas correct, puis non, hier qui pas correct. Mais simplement lorsqu'on regarde à l'intérieur, ne vous en faites pas, je ne vais pas me déshabiller. Lorsqu'on regarde à l'intérieur, on est offensé. Et c'est au profond de nous. C'est tellement profond que ça ne part pas. Je l'écris 3 fois. Au moins ceux qui ne voient pas peuvent voir un petit peu. C'est le même langage, ne vous en faites pas. Différents fronts. Et je réalise que parfois on a oublié, mais on garde tellement les choses bien. Il faut que Dieu apparaisse. Et puis tout est dévoilé. Regarde les choses. On prie, on jeûne et rien ne se passe. On se dit, Seigneur, tu m'as oublié. Mais non, il ne t'a pas oublié. Tu as oublié sa parole. Et tu le caches tellement bien. Et ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas.
Parce qu'offenser peut-être pas un père, pas une mère, offenser parce qu'on t'a abandonné, offenser parce que tu ne connais pas ton père ou ta mère, offenser parce qu'on t'a fait du mal, offenser parce que quelqu'un a dit quelque chose, offenser et tu marches offenser. Mais ce que tu sépares, tu es courbé par cette offense. Tu as pris du poison. L'offense, c'est comme du poison. Pas dans le système de ceux qui t'ont offensé, mais dans ton système à toi. Toi qui portes cela. Et parfois, on se dit pourquoi? Et Jésus est clair, mon Père qui est aux cieux vous en traitera pareil. Il vous en traitera pareil. Parce que si lui qui est aussi grand que ça, il a pu nous pardonner. Lui qui est aussi grand que ça. Il a pu vraiment nous pardonner de toutes nos offenses. Jusqu'à aller à la croix. Et à la croix, il nous voit et nous dit, pardonne-leur. Pardonne-leur. Alourdir. Parce qu'on n'a pas pu pardonner. Donc seulement qu'on n'a pas pu pardonner, il est arrivé un moment ce qu'on a fait. On s'est cadenassé soi-même. Et on dit à Dieu, pardonne. Pourquoi? Jusqu'à ce que quand on arrive près des gens, on sait qui vient. Quelqu'un qui porte offense. Lorsqu'on marche, on porte cette offense, mais à l'intérieur de nous, on est ruiné jour après jour. On a oublié de pardonner ce père, on a oublié de pardonner la mère, on a oublié de pardonner le professeur, on a oublié de nous pardonner quelqu'un qui nous a offensés. Et ça fait mal. On dit, Seigneur, pourquoi ça fait mal? Mais on a oublié qu'il nous a dit, si tu ne pardonnes pas, c'est pas que je ne veux pas, mais je ne peux pas. Peut-être il y a des choses dans ta vie, peut-être tu es divorcé, je ne sais pas pour quelle raison ça sépare le problème d'aujourd'hui, mais peut-être en toi il y a cette amertume. Pourquoi la personne t'a frappé? Pourquoi la personne t'a trahi? Pourquoi? Et tu portes, et ça devient lourd. Et tu dis à Dieu, rends-moi libre. Tu dis à Dieu de te rendre libre quand la clé est dans ta poche. Tu dis à Dieu, tire-moi de là. Mais au fait, c'est un fardeau que tu portes pendant des années. Parce qu'il ne peut pas te comprendre. Tu n'arrives même pas à prier. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas spirituel. Tu l'es, mais tu n'arrives pas. Parce qu'il y a ce muraille. Les années passent. Tes enfants naissent. Et comment on le sait? Chaque fois que tu rencontres la personne et il y a un goût amer et ton cœur bat vite, un peu plus vite que l'ordinaire. Tu blâmes quelqu'un parce que tu n'as pas pu faire ce que tu voulais faire. Tu blâmes quelqu'un parce que tu n'es pas arrivé là où tu aurais souhaité. Tu blâmes quelqu'un et ta vie continue. Et le son te fatigue. Seigneur, je veux chasser ces démons. Il n'y a pas de démons. Il y a le non-pardon. Il y a les offenses que tu portes. Tu pries et tu jeûnes. Et tu jeûnes et tu pries. Tu vois qu'il n'y a pas de délivrance. Il n'y a pas de guérison. Tu viens à Dieu. Et Dieu te dit la clé dans ta poche. Ce n'est même pas le diable qui t'a enchaîné. Tu t'es enchaîné toi-même. Avec le temps, tu ne réalises même pas que la clé est dans ta poche. Tu ne réalises même pas que tu es enchaîné. Tu n'arrives. Ah, tu diras, mais j'ai progressé, oui, mais la miséricorde de Dieu, personne ne peut l'expliquer. Quand tu parles avec des gens, le son de ce non-pardon est plus fort.
Et tu commences à raconter ton enfance, tu commences à raconter celui qui t'a fait du mal. Et chaque fois que tu as un problème, tu retournes en arrière. Oh God. Ce son devient tuant. Ce son nous fait mal. Et tout ce qui est autour de nous souffle parce qu'on souffre. Tout autour de nous, on pleure. On n'arrive pas à comprendre. Mais simplement, il nous dit, c'est à toi de prendre la décision. Si tu arrives à pardonner, ton Père qui est aux cieux te pardonnera aussi. Alors l'Église, on ne va pas se mentir à soi-même. On ne va pas essayer de faire semblant. Quand nous, on le sait. On le sait. C'est à l'intérieur de nous. Parfois, on fait sortir. Aujourd'hui, on a oublié même où on a gardé la clé. Tellement c'est longtemps. Pour des gens, il y a une génération que tu as porté cela. Une génération que tu l'as porté. Et aujourd'hui, ce matin, tu le portes encore. Il ne faut pas qu'à supporter. Il ne faut pas qu'à attendre se la voir. Il ne faut pas qu'à vivre dans sa présence. Mais ce matin, ma prière, c'est que je prie que cette chaîne tombe. Que tu as le courage. Que tu as le courage. Le Saint-Esprit est en toi. Personne ne peut l'ouvrir pour toi. Je ne peux pas l'ouvrir pour toi. Mais je veux te dire, tu as Dieu en toi. Tu n'as pas besoin de moi. Tu n'as pas besoin de ton pasteur. Tu n'as pas besoin d'un prophète. Tu n'as pas besoin d'un apôtre. Il suffit de dire, Seigneur, je prends la résolution. Je prends la résolution ce matin. Et je vais ouvrir, Seigneur, au nom de Jésus, aide-moi. J'ai oublié. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi à le faire. Parce que, Seigneur, j'en ai assez. Je vais sortir de là. Libéré. Libéré. Ce matin, je ne sais pas comment tu es, quelle est la situation. Mais Dieu m'a dit de prier pour toi. Et je veux le faire. Cette chaîne ne sera plus autour de ton cou, si tu le veux. Si tu le veux. Le jour est aujourd'hui, pas demain, que tu n'as pas apporté cette offense. Parce que l'offense tue la personne qui est en train de porter cette offense. Je ne veux pas ni choristes ni musiciens. Mettons-nous debout. Je vous ai dit que je vais être court. Alors, c'est pour ça que je vous ai demandé votre attention. Si c'est toi, et tu veux que cela arrive à sa fin aujourd'hui, si c'est toi et tu veux dire à Dieu, Seigneur, je ne peux plus, je vais te demander de venir, on va prier ensemble. On va prier ensemble. Alors décide si tu veux qu'on prie pour toi. Tu n'as pas à venir pour faire plaisir à qui que ce soit. C'est en toi et Dieu. C'est en toi et Dieu. Maintenant, j'appelle les musiciens et les choristes.
tout après, je veux ceux qui sont devant. Mettez votre pied sur cette chaîne. Un pied au moins. Hein. Un pied, ouais. Je veux quand vous quittiez ces lieux, c'est sous vos pieds, mais pas autour de votre cou. Non, vous aurez l'occasion de le faire. Mais toi, tu es à côté là. Je veux quand on sorte ici, les choristes. Bien sûr, s'il y a des choristes qui doivent être devant, qui soient devant. Ceux qui sont là, ne partez pas. C'est important que quand ceux qui ont besoin de la prière, que la famille prie. Que la famille prie. Mais ne quitte pas cette salle et puis tu vas dire, j'aurais dû. J'aurais dû.